Et bonjour à tous, c'est Vincent, on se retrouve à nouveau pour un petit épisode de Europa Universalis 4 avec la Grande-Bretagne. Et donc on s'était quitté hier sur une paix très défavorable signée avec la France où on a cédé nos dernières provinces françaises. Euh, là, là, très sincèrement, il va falloir qu'on songe à quelque chose. On pourrait libérer la Picardie. Éviter qu'ils nous déclarent la guerre juste pour récupérer la Picardie, ça pourrait être pas mal, mais on va peut-être pas le faire tout de suite. Ce qui est sûr, c'est qu'ici on va améliorer nos relations avec le Brandebourg. Quelqu'un m'avait conseillé de regarder du côté du Brandebourg, que ça pouvait être pas mal. Effectivement, il s'en tire pas si mal dans notre let's play, le Brandebourg, et il a l'avantage d'avoir une armée très puissante. Du coup, ça nous empêche d'aller chercher du côté de la Suède, puisque la Suède et le Brandebourg s'aiment pas trop. Et ensuite, il nous fallait on va dire des mariages, des nouvelles alliances. Au niveau des alliances, ce qui peut nous être bénéfique, ce serait de retrouver une alliance avec le Portugal et une alliance avec l'Aragon, comme je le disais en fin de let's play, en fin d'épisode précédent. Parce que, donc, ici, on peut pas forger d'alliance avant 92 avec le Portugal, parce qu'en fait, on nous a fait sauter notre alliance avec le Portugal. Mais, l'Aragon, on peut signer une alliance avec lui, sachant que l'Aragon n'est plus qu'allié qu'au Portugal, ami comme rival la Castille et Naples et Milan. Ce qui m'embête un peu dans cette histoire, c'est que la France veut bouffer la Castille. Donc, si on veut s'allier à l'Aragon, c'est surtout pour leur filer ce qui lui manque en Castille. Et de là, nous, on a une trêve jusqu'en 99, la France a une trêve jusqu'en 93, donc il y a peu de chances qu'on puisse réussir. Et ça m'embête un peu. Ça m'embête un peu parce que du coup, ça veut dire que la France va finir par bouffer la Castille, va finir par bouffer l'Aragon, va finir par bouffer le Portugal. Et là, à partir de là, la France est inarrêtable, sachant qu'en plus, elle veut certaines de nos provinces, elle tient à venir chez nous. Donc ça va être compliqué. En plus de ça, elle veut Calais, elle veut ça, donc après elle va vouloir un peu tout, puisqu'elle veut déjà bouffer dans Milan, bref. Tout ça, c'est des provinces qu'elle considère comme vitales. Hein, c'est un intérêt vital, voilà. Bref, je vous avoue que pour un premier let's play, prendre l'Angleterre, et donc du coup avec la France comme rival historique, c'était quand même assez osé, et on est loin d'être tiré d'affaire. Hein. On est loin d'être tiré d'affaire. Bon, ce qui est sûr, c'est que nous, on a quelques petits colonisateurs à gérer. Des séparatistes norvégiens, des séparatistes hollandais. Donc ici c'est quasiment, donc c'est en cours. Par contre, du coup, ici, on pourrait envoyer notre monsieur et on pourra en envoyer un autre ici, mais pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. On a 4000 hommes ici. On a 2000 hommes ici. Donc il va falloir qu'on envoie nos bateaux. C'est une certaine... On va tout simplement les splitter en deux. Hein. On va envoyer des bateaux ici. Et on va envoyer une autre partie des bateaux ici. Il faut qu'on colonise l'Afrique du Sud. Une fois qu'on aura colonisé l'Afrique du Sud, on pourra peut-être aller se battre contre le Killua et récupérer leur mine d'or. C'est pas forcément ce qui nous intéresse le plus, mais ça pourrait être une idée. Puis ensuite, essayer d'aller coloniser Madagascar. Peut-être remonter en Afrique, ici. La Castille, du coup, maintenant, on s'en fout un peu. Et le Congo s'est libéré. Enfin, n'est plus un protectorat de la Castille. Donc ça pourrait être sympa d'aller taper dessus aussi, sachant qu'il y a quelques... Il y a notamment il y a du cuivre. Le cuivre qui est une denrée assez intéressante. On va peut-être se faire quelques revendications dans le coin. Hop. Le Luango. Voilà. Et essayer de taper un peu sur le Congo à l'occasion. On va essayer de se faire un gros empire hors de la Grande-Bretagne, histoire de gonfler, hein, comme je l'avais dit. Là, on va faire sortir un de cavalerie. En fait, on va faire sortir les 3 de cavalerie.
La cavalerie mercenaire coûte beaucoup trop cher. Beaucoup trop cher. Voilà, 20 000 d'infanterie. Et on va laisser les bateaux repartir. Donc on a obtenu quelques casus belli, hein, c'est normal, en fait ils ont nos provinces qu'on détenait après, donc c'est normal qu'on ait un casus belli contre la France. C'est aussi normal puisqu'en fait la Picardie revendique certaines des provinces françaises, donc on a un casus belli aussi là-dessus. La Castille qui veut s'allier, non, moi je le veux pas trop. J'aimerais plutôt avoir le Brandebourg comme allié. Le Brandebourg nous aime pas trop parce qu'en fait ils sont protestants et nous on est toujours catholiques. Ouais. Eux, ils sont en trêve. Est-ce qu'ils ont une trêve contre l'Aragon? Avec l'Aragon? Ah, ils ont pas de trêve avec l'Aragon. Si, trêve avec l'Aragon jusqu'en 97. Jusqu'en 97. Alors. Bertha de Tonquédec, protectionniste controversé. Ouais, alors. Jusqu'à présent, les idées se sont révélées bénéfiques. On pourrait gagner du mercantilisme encore. C'est plutôt bon signe parce que le mercantilisme, ça donne beaucoup de bonus. Et on est déjà à 36%, donc on va monter à 38%. Réprouvons publiquement légitimité de l'héritier, donc secret de famille pour la première fois. Mais la deuxième fois, puis troisième fois, après avoir longtemps cherché, il semblerait que votre héritier ait traversé la ville vêtu de façon bien peu chrétienne et votre famille est devenue la risée de toute l'Europe. Non, on va pas perdre du prestige, c'est pas grave, il aura un peu moins de légitimité. Donc vous voyez, le commerce nous rapporte énormément d'argent. Hein. Et en plus on a réellement besoin de cet argent en fait. C'est en fait un peu tout le problème. Par où passer? Donc on va relancer le truc. Je vais essayer de faire donc... Non? Normalement il y a réquisitionner des vaisseaux. Ok, donc on va exiger une contribution, non. On peut pas leur accorder de charte, on l'a déjà fait. Accorder des chartes du Nouveau Monde. Différents controversiels contre les Antilles, les restes sauvages de se sont soulevés. Mon dieu, ça se soulève de partout. Bref, c'est pas bien grave. Non, la Castille, c'est pas dans mes intentions. C'est pas vraiment dans mes intentions. Alors, est-ce que je choisis certaines alliances? On va choisir Milan. Ça m'intéresse. On va choisir Milan. Ici. Si eux ont déterminé tout ça comme province vitale, et le Portugal a déterminé ça comme province vitale. Le Portugal me foutrait beaucoup plus dans la merde que l'Aragon. L'Aragon... Ouais, l'Aragon accepterait toujours hop, on va enlever ça parce que je l'ai activé hier pour une partie du joueur, mais ça m'intéresse moyennement. Offre de mariage royal de la part de l'Autriche, bien évidemment. Au niveau des relations diplomatiques, on a un problème, c'est qu'en fait on a toujours un mariage royal avec la République des Nations et toujours un mariage royal avec la Suède. On peut obtenir donc l'alliance avec le Brandebourg et par contre il faudrait qu'on brise les liens royaux ici. Mais ça va être compliqué. Déjà parce qu'on n'a plus de diplomates. Comme ça c'est réglé. Si, voilà. Ouais, ça va nous faire perdre un de stabilité et du prestige. J'aimerais bien pas prendre trop de retard. On va peut-être rester comme ça. Plus 5 ça va, ça reste raisonnable. Ça fait plus 6. Ça fait 6, 5 et 5. On n'a pas trop de retard sur notre tech diplomatique du coup. Remarque, on commence ici à en avoir pas mal et ça se joue en plus sur les galions. Alors que la France, elle, doit déjà être à 15, voilà. Donc on peut pas se permettre d'être en retard là-dessus. On peut pas se permettre d'être en retard là-dessus. On va faire squatter mon vaisseau ici. On va faire sauter...
tenter avec la République des Deux Nations. Je suis désolé République des Deux Nations et je suis désolé ma stabilité, mais c'est indispensable. Hop, mettons nos trucs ici. Allons voir donc nos bateaux. Ils ne sont pas encore arrivés. Oh mon dieu. Ils sont toujours en haut. Voilà. Par contre ici, ils sont arrivés. Oups. Mauvais bouton. Et faisons débarquer nos troupes au cap. Ok, donc le colonisateur est quand même pas prêt d'arriver hein, ici. Il est quand même pas prêt d'arriver, donc on va l'envoyer ici. Quasiment 1 an pour envoyer des colonisateurs là-bas, c'est assez abusif. On a obtenu un casus belli contre la Suède, on obtient une offre de mariage royal de la part de Milan, on va l'accepter, une offre de mariage royal de la part du Brandebourg, on va l'accepter. Du coup, nos alliés sont majoritairement en Allemagne, on va dire. Tout du moins dans le lieu du Saint-Empire romain germanique, sachant que, voilà, c'est bien ce qui me semblait, Milan n'est pas dans le Saint-Empire romain germanique. C'est pas bien grave. Toi, tu t'es allié à la République des Deux Nations. Tu t'es allié à la République des Deux Nations. Ouch! Ouch, 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 ouch. Aïe, 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 aïe. T'es allié à qui? À la République des Deux Nations et au Brabant. Le Brabant, je m'en fous. Par contre, la République des Deux Nations, il faut que je m'allie avec la République des Deux Nations. Il faut que je m'allie avec la République des Deux Nations. J'ai pas le choix, en fait. J'ai pas le choix, et du coup, bah, je vais m'allier avec la Suède aussi. On va faire une totale, c'est-à-dire que s'ils veulent me déclarer la guerre, ouais, bah, on leur tapera sur la gueule. Et ce que je vais faire, c'est que comme ça me bouffe une relation diplomatique, mais que j'en ai un peu rien à foutre, et ben... je vais faire sauter sa vassalité. Il m'intéresse pas de toute façon. Voilà. Fais-toi bouffer par la France, rien à foutre. Comme ça, j'ai des alliances de partout. Ouais, là on a des alliances très puissantes. Là on a des alliances très puissantes parce que on pique une alliance à la France. C'est-à-dire que si il y a un choix, ils vont être obligés de choisir entre nous attaquer et perdre leur... Ils pourront pas nous attaquer, je pense. Ou alors faudrait que la République des Deux Nations nous replante une dague dans le dos. Ce serait quand même pas de bol. Ce serait quand même pas de bol. Parce que là, techniquement, si on déclarait une guerre... Oui, ok, oui, bon, effectivement, la République des Deux Nations ne rejoindrait pas, mais si on s'amusait, je sais pas moi, à déclarer une guerre contre le Brabant, par exemple, que la Suède viendrait, la République des Deux Nations, elle se fout de nous, quoi. Elle se fout de nous. Bref, c'est pas bien grave. Donc nos troupes ont dû débarquer au Cap, donc on va les faire monter tranquillement. Ça y est, c'est en cours de colonisation. Confier la gestion... Non. Je crois qu'ici on a confié la gestion à une... Ah non, même pas. Donc le Brabant nous a insultés. Ouais, mais effectivement, le Brabant peut nous insulter, il est allié à la France. Donc forcément, il a bien envie de... Voilà, il a bien envie de faire son show maintenant. Il faisait moins son show tout à l'heure, hein. De toute façon, on s'en fout. Si on doit attaquer le Brabant, on attaquera surtout en fait Brême, Trèves ou la Savoie. C'est plus intéressant. On n'a pas de possibilité d'avoir de revendication contre Brême pour l'instant, mais c'est pas grave. On a obtenu la conquête contre le Congo. Ça nous intéresse. Ça nous intéresse parce que nous, on n'a pas de trêve contre le Congo, donc on va pouvoir aller leur taper sur la gueule. On va pouvoir aller leur taper sur la gueule. En plus, le Congo, ça doit pas être des troupes de fous. Congo, c'est 12 000 hommes et 17 000 d'effectifs. Tu me diras, on n'est pas non plus très reluisant hein, à notre niveau. On est en avance sur la tech. Non, on va pas être en avance. Putain.
Oh là 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 là, j'avais oublié ce détail. Et donc, je joue quoi 3, 3, 0. Et le prochain, c'est un 4, 5, 0. Et on n'a pas de chance sur les dirigeants non plus hein, dans ce dans ce let's play, c'est assez hallucinant. Si est-ce qu'on pourrait pas passer un peu plus haut parce que la modification nationale d'impôt, ouais, ok, je suis d'accord. Ok, ça nous fait gagner beaucoup d'argent, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'autant d'argent? Je ne suis pas sûr. Ce qu'on a besoin, c'est un peu plus de thunes. Hein. On va partir sur celui-là. De thunes, de points. 6, 6, 6, bon c'est dégueulasse. Finir la truc ici, ce serait quand même pas mal. Hein. On va prendre le risque. Le risque, on va finir, comme ça on obtient la discipline. Voilà, hop, faisons venir nos bateaux. Donc ça y est, on a une flotte qui est en train de se reconstituer. On n'est pas non plus à la fiesta du slip, hein, mais on a une flotte quoi. On a une flotte. Là, il nous faut la Tech 15. C'est indispensable. Indispensable à ce niveau-là. Bon, là, on n'a plus de colonisateurs. On n'a plus de colonisateurs, donc il va falloir qu'on envoie nos troupes taper un peu sur la gueule des gens. Peut-être même le Bénin. Le Bénin est un protectorat de la Castille. C'est pas grave, s'il y a besoin, on tapera sur la gueule de la Castille. Hein. C'est pas ce qui va me faire peur. De toute façon, la Castille, c'est plus rien, hein, la Castille. Par contre, ici, j'ai vraiment trouvé que nos mecs ne faisaient rien. Hein. Ils ne font rien. Ils ne font rien, rien. Ils colonisent rien. Ça m'embête un peu, hein, d'ailleurs, à ce niveau-là. Parce que du coup, c'est un peu relou. Je m'attendais à ce qu'ils se colonisent de façon bien plus violente, en fait, bien plus agressive. Mais en fait, pas du tout. Faire remonter les bateaux vers chez nous. Hop, on va les stocker à Londres. On va les stocker à Londres. On va recommencer à construire un peu de gens chez nous. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Voilà. On a de l'agitation en Hollande. C'est pas bien grave. Ça va se calmer. Pour rétrocéder la province à la Hollande. Vous y croyez? Non, j'y crois pas du tout. Non, 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 non. Et en 96, on peut passer une nouvelle loi. C'est pas pour tout de suite quand même. Hein. On va rembourser l'emprunt. Finalement, on n'en aura pas eu vraiment besoin. Ici, on va refaire au moins 3 nefs. Donc les caracs. 1, 3 par exemple. Et maintenant, on va faire une petite flotte de commerce avec, on va dire, 40 caravelles. Du coup, on va créer, hop, flotte de commerce. Et on va dire que on veut 20 vaisseaux légers par flotte. Ça coûte 400 et quelques ducats, donc on ne les a pas pour l'instant. Pour l'instant. Hop, faisons venir nos troupes. Donc ça, ce sont nos troupes régulières, ce sont plus des mercenaires. Ça, par contre, c'est 20 000 mercenaires. Voilà, et on est tombé à 53 de limite de force. Sachant que la France a une limite de force qui est juste abusive. Hein.
France a 75 de limite de force. Bon, la Russie, l'Ottoman... bref, l'Ottoman, n'en parlons pas. Hein, l'Ottoman a sa propre... il me semble qu'ils ont une idée nationale qui fait qu'ils ont plus de limite de force. Donc, en plus, ils ont complètement blobé au milieu de tout. Là, ils ont bouffé le Mamelouk. Ils ont commencé à bouffer là-dedans. L'Ottoman est beaucoup trop puissant. Hein, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, l'Ottoman, le seul moyen qu'on ait de taper dessus un jour, c'est de faire les batailles navales ici. On ne pourra pas gérer autrement. Voilà, donc la Tech 15 en diplomatie. Donc là, elle fait mal un peu. Hein. Ça c'est quoi? C'est une caraque. Ok, il nous faut 799 ducats. Ok, donc en fait, pour mettre à jour notre flotte, il va nous falloir une thune incroyable. Ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué, c'est pas grave. Hop, là ils sont en train de réparer les bateaux. Pas grave, on s'en fout. On s'en fout, faites revenir des bateaux par ici. Bon, on va mettre à jour. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ça, ces 20 vaisseaux lourds, ça va être un peu le fer de lance de notre bataille, de nos futures batailles contre la France. Et notamment, on va attendre tranquillement qu'ils finissent de coloniser dans les Antilles. Et après, bah, on tapera sur les Antilles. Voilà. On tapera dans les Antilles parce que on pourra faire des guerres coloniales tranquillement. Et attends. Oh, oh non, oh non, oh non, oh non. D'accord, je vois le genre. Je pensais que la guerre coloniale, ça empêcherait aussi la France d'aller appeler ses alliés, mais en fait pas du tout. Ça c'est un peu chiant. Je dois l'avouer. C'est un peu relou. Hop, tranquillement. Et on va faire 4. Voilà. Bon, on n'a plus de réserve. Mais au moins on a une armée régulière ici, prête à aller se battre. Bon après bien évidemment ce qu'on fera taper c'est surtout écrasons ces rebelles, essayons de négocier. Oh là 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 là. On va leur filer un peu de... voilà. Un peu d'autonomie, de toute façon ils sont déjà en full autonomie. Ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre des bourgeois ici et ici. Parce qu'en fait, quand les bourgeois sont à la tête d'une province, ça retire l'autonomie locale sur la puissance commerciale, la limite navale et la productivité locale. Et comme ces deux endroits, ce qui nous intéresse, c'est surtout leur puissance commerciale, bah autant retirer, ça nous évitera de perdre des problèmes. Enfin, d'avoir des problèmes. Et là, du coup, bah, sans avoir de bateaux qui protègent le commerce, on est à 347, on tient quasiment 75% du nœud de commerce. On se fait une thune incroyable avec le commerce. 26, ça fait 42% de nos revenus, c'est juste hallucinant. C'est hallucinant, mais c'est normal. On va repasser du coup en vitesse 3. Et en fait, il est l'heure. Donc je vais arrêter cet épisode ici et on va se retrouver dès demain pour la suite de nos aventures avec la Grande-Bretagne. Et certainement un épisode où, maintenant qu'on s'est un peu reconstitué, maintenant qu'on a reconstitué des alliances fortes, donc je rappelle on est allié à Milan, à l'Autriche, à la République des Deux Nations, au Brandebourg et à la Suède. Maintenant qu'on s'est allié à tout ce beau monde et que ça pourrait potentiellement décourager la France de nous redéclarer encore une fois la guerre, on va s'occuper de l'Afrique, on va s'occuper de l'Amérique, on va s'occuper de l'Asie, et on va essayer de taper des grands coups là-bas dedans. Voilà. En tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi ce nouvel épisode, et on se retrouve dès demain pour la suite de nos aventures avec la Grande-Bretagne. En attendant, passez une très bonne soirée, et à demain.